Et moi, il y a une phrase qu'un ex avec qui je suis toujours amie m'a dit et que j'adore partager, c'est que si on parle des corps, tous les corps peuvent être beaux, tous les corps peuvent être désirables. Et je suis assez d'accord avec cette question parce que entre deux personnes, que ce soit homme ou femme, euh, potentiellement qui ont des formes ou je sais pas, qui ont des poils, enfin peu importe, ce qui va être entre guillemets attirant, c'est quand la personne elle est bien avec son corps, quand elle a confiance en elle. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne va pas être attirant, mais ça va dégager une autre énergie. Et du coup, c'est vrai que ça peut être parfois un peu touchy dans l'intimité, quand on sent que la personne est mal à l'aise. C'est une attitude totalement différente à avoir pour permettre d'accompagner cette personne dans ce partage. Donc l'acceptation, pour moi, c'est vraiment de se reconnaître dans toute sa pluralité, que ça soit émotionnel, psychologique, psychique et physique, et, euh, et le revendiquer, en fait, de ne pas s'en excuser d'être qui on est. Justement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être réellement qui ils sont parce qu'ils veulent se formater ou répondre justement à des attentes des personnes qui les entourent, que ce soit leurs proches ou que ce soit la société. Et du coup, comment on pourrait faire selon toi justement pour se détacher de ça et pouvoir être réellement soi-même? Bah, je pense que ça passe par arrêter, entre guillemets, de chercher l'amour de ces personnes-là, parce que la personne qui doit premièrement nous aimer, c'est nous-mêmes. Et souvent, les personnes qui veulent être à tout prix acceptées, que ce soit par leurs proches, leur famille, qui cherchent cette place-là, en fait, bah, c'est généralement qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes, donc elles vont chercher, ou en tout cas pas suffisamment, elles ont besoin peut-être d'une validation sociale, qu'on leur confirme une certaine place dans un milieu social ou hiérarchique, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'attentes qui est mise sur le contexte extérieur pour compenser une insécurité intérieure. Donc, en fait, pour réussir à s'en détacher, c'est justement de se détacher de cette attente que j'ai envers les autres, qui fait que moi, j'essaye de me formater et rentrer dans un moule pour créer mes propres attentes, mes propres standards, mes propres valeurs, et que je sois la première personne qui arrive à les combler, à y subvenir, en fait. Et ça, c'est un travail quotidien et qui ne s'arrête jamais, parce que même si on est une personne qui s'accepte, il y a parfois des jours de moins bien où on a un événement dans notre vie qui peut plus ou moins nous impacter, et donc c'est de continuer à faire ce choix-là de je me priorise, je m'aime et je cultive cet amour de moi-même. Justement, quand tu as des personnes qui disent moi, de toute façon, il n'y a personne qui m'aime, pourquoi est-ce que je m'aimerais? Enfin, pour moi, ça, c'est dans le sens inverse. C'est d'abord, il faut que tu t'aimes toi-même pour que les autres t'aiment. Mais justement, dans les gens qui sont dans l'inverse, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils commencent justement par être en paix avec eux-mêmes avant de vouloir chercher des validations extérieures? Mm. Bah, c'est se poser la question, qu'est-ce que tu attends des autres que tu n'arrives pas à te donner toi-même? Et c'est aussi, c'est intimement lié à la confiance, au fait qu'on soit une personne qui, entre guillemets, qui mérite. Et en fait, c'est un état de fait, c'est pas quelque chose qu'on a approuvé. Autant dans une relation, la confiance, le sentiment de confiance, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qu'on construit. Mais le fait d'être aimé, enfin, de s'aimer soi-même, c'est pas soumis à des épreuves, en fait. C'est pas des épreuves, c'est des petits pas, petits pas, petits pas. Et quand on peut dire, enfin, quand on peut entendre ou des personnes nous dire oui, bah, pourquoi je m'aimerais moi alors que personne ne m'aime, bah, c'est justement là où il y a le point d'achoppement, où il y a un travail à faire. C'est que tu n'arrives pas à voir ta valeur. Et donc, comment veux-tu que les autres voient ta valeur si toi-même, tu ne la vois pas? Et quand on ne la voit pas, ça va créer toute une série de comportements, d'attitudes pour répondre à ce qu'on suppose, c'est même pas une réalité, à ce qu'on suppose que les autres attendent. Et donc, on est
des, des, des biais en fait en permanence de communication, de relation pour essayer de répondre à ce qu'on imagine qu'on attend de nous. Et les experts pour ça, au tout début, c'est les enfants. Les enfants pour se faire accepter dans les cours de récré, alors que les cours de récré, c'est quand même compliqué, ou même face à leurs parents, ils peuvent s'adapter, voire se suradapter. Et cette suradaptation, c'est ce qui crée beaucoup de souffrance, en fait, parce que on met un masque pour vivre au quotidien et pour rentrer dans un certain moule. Et porter ce masque-là, ça peut être très très pesant à la longue. Et à l'intérieur, on peut avoir plein de conflits internes, de contradictions, d'émotions voilà, assez vives, parce que d'un côté on a ça et de l'autre côté on a ça. Et on se dit, mais finalement, qui est-ce que je suis? Donc il y a une sorte de mélange, d'imbroglio, de gloubi-goubla, là, comme dirait Casimir, en fait, qui est-ce que je suis? Et du coup, on en vient à se perdre soi-même, à trop vouloir répondre aux attentes de l'extérieur, des autres, de la société, etc.